sans cesse, votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévante l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé. Bonjour très chers amis, avec un grand plaisir je vous retrouve encore une fois sur le plateau de Prier sans cesse. Nous sommes à 5h30 du matin et nous croyons que vous êtes bien réveillés là-bas au Niger, en Guinée équatoriale, en Guinée Conakry. Je salue tous mes frères qui sont au Tchad et à Madagascar. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce vous visite en grande quantité. Et j'oublie pas nos frères de la RDC et aussi de Brazzaville. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce vous soit communiquée, comme je dis toujours, en abondance. Nous sommes encore au pied du Seigneur parce qu'il vaut mieux être au pied du Seigneur qu'être sur les épaules du diable. Nous sommes ce matin parce que c'est de Dieu qui nous a donné la vie. Nous allons baisser la tête avant toute autre civilité pour dire merci à Dieu pour la vie qu'il nous a donnée. C'est une grâce pour nous de recevoir cette vie. Prions ensemble le Seigneur. Nous te bénissons notre Dieu. des armées, Père, merci pour ta grâce, ta fidélité. Merci Seigneur. Merci pour ton amour qui nous visite, pour ta grâce qui, Seigneur, nous renouvelle la vie. Merci Père pour la vie que tu donnes. Tu as bien voulu nous donner la vie, nous la communiquer, Seigneur. Seigneur, nous transporte ici à tes pieds, Père éternel. Merci de nous conduire, merci de nous bénir, Seigneur. Merci Seigneur parce que tu nous renouvelles la vie. Au nom de Jésus de Nazareth. À tes pieds. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il nous a donné la vie et je sais que vous êtes très heureux aussi pour la vie que le Seigneur vous a donnée. Je suis sur le plateau avec des éminents serviteurs du Seigneur, des gens qui ont bien voulu ménager leur vie, enfin donner leur vie au Seigneur pour son œuvre. Je suis avec un pasteur que vous voyez très souvent, le pasteur Bienvenu. Que le Seigneur bénisse le pasteur Bienvenu. Bonjour pasteur. Bonjour. Bonne arrivée encore. Merci. Dans cette matinale de prière. Et à côté de moi encore en bleu se trouve le pasteur Jérémy Coco. Bonjour pasteur. Bonjour pasteur. Le pasteur Jérémy Coco est de la mission évangélique Plein Salut, c'est ça? Voilà. Et avec lui aujourd'hui nous allons avoir l'exhortation de ce matin avant de prier pour tous ceux qui ont bien voulu nous envoyer leur sujet de prière. Et le thème que nous avons choisi aujourd'hui pour l'exhortation, enfin, que notre pasteur va nous donner, c'est la prière, l'un des secrets du déclenchement du surnaturel. On dira la prière, l'un des secrets pour déclencher le surnaturel. Bon, là, comme il est là, il va nous dire un peu ce qu'il veut qu'on comprenne avant qu'on ne prie. Bonjour, pasteur, encore. Bonjour, pasteur. Le thème a été dit. Qu'est-ce que tu veux qu'on comprenne aujourd'hui avant qu'on ne parte vaquer à nos occupations? Que le Seigneur nous bénisse. Et je voudrais ce matin exhorter quelqu'un. Parce qu'aujourd'hui, il y a les chrétiens, les hommes que nous sommes sur la terre, nous avons tellement de difficultés. Surtout les chrétiens, nous rencontrons des attaques, les problèmes. Mais pour le chrétien, la clé que le chrétien peut utiliser pour aller contre les attaques, contre les oppressions, c'est la prière. Et dans la Bible, lorsque nous prenons le cas de Anne, qui avait des problèmes d'enfantement, il a fallu que Anne se tourne vers le Seigneur dans la prière. Et c'est sa prière qui a déclenché véritablement son enfantement. Donc, c'est pourquoi le thème dit que la prière, l'un des secrets pour déclencher le surnaturel. D'accord. Bon, aujourd'hui, les gens ils vont dire on prie, mais est-ce qu'il y a une petite stratégie, une petite technique pour que ce surnaturel-là soit déclenché? Parce que tout le monde dit que je prie, hein, tout le monde prie. Oui. Non, alors, donc, c'est ce qu'on veut savoir, parce qu'on va prier tout à l'heure. Oui, mais il faut que le chrétien qui prie, il faut que le chrétien prie dans la foi. Il faut que le chrétien soit rassuré que le Dieu auquel il adresse ses prières-là, ce Dieu-là exauce les prières. Et je crois que tout chrétien qui prie et qui a foi en ses prières, qui a foi en Dieu, je suis sûr que sa prière va déclencher le surnaturel dans sa vie. D'accord. D'accord. Alors,
ce matin? Qu'est-ce qu'on doit, je veux dire, le chrétien qui dit, il y a des chrétiens qui disent, nous on prie par rapport à la prière que Jésus nous a donnée, notre Père qui a une très bonne prière, mais bon, on prie comme ça, mais souvent on ne sent pas. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Je ne veux pas, pas que je veux critiquer une personne ou bien une communauté, mais je crois que Jésus nous a donné ce type de prière-là. Cela ne veut pas dire qu'on doit répéter les mêmes prières, parce que la parole de Dieu est remplie de la parole de Dieu. Et chaque besoin que le chrétien a sa réponse dans la Bible. Et je crois que s'il y a un besoin d'enfantement, je partirai dans la Bible, là où des personnes ont pu prier. Et ces personnes ont pu avoir un enfant. Des personnes qui ont des blocages, qui ont prié et qui ont eu de l'exaucement. Je crois que à chaque problème, il y a un type de prière que le chrétien doit adopter. D'accord. Sinon, faire des prières religieuses, notre Père qui est aux cieux, ça peut pas, pour moi en tout cas, ça peut pas nous apporter quelque chose. Ah bon, hein? Oui. D'accord, d'accord. Quelqu'un vient de nous prendre en marche. Il a envie de savoir qui a prié dans la Bible et puis quelque chose de surnaturel s'est mis en mouvement. Pour qu'on puisse, c'est ça, on puisse avoir la foi. J'ai compris. Acte, le chapitre, je prends Acte. Acte, chapitre 5. Précisément, Acte, le chapitre 5, à partir du verset, verset 1er. La Bible dit que, Acte, chapitre 12 plutôt, autant pour moi. Acte, chapitre 12. D'accord. Acte, chapitre 12, autant pour moi. Dans Acte, chapitre 12, il est dit que Pierre avait été emprisonné. Et la Bible dit que Pierre était gardé par 4 escouades de 4 soldats chacune. C'est-à-dire que Pierre était gardé par 16 soldats. Gardés dans la prison. Et la prison était... C'est-à-dire il y avait des barricades, il y avait des sentinelles qui veillaient sur la prison. Mais l'église qui se retrouvait quelque part, l'église priait. Au point que la prière de l'église a libéré un ange. La Bible dit que Pierre était dans la prison et un ange est descendu dans la prison pour libérer Pierre. Pour libérer Pierre. Donc pour dire quoi? Pour dire que le chrétien doit s'adonner à la prière, quelles que soient les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Si nous nous tournons à Dieu dans la prière, je crois que Dieu va déclencher le surnaturel. Parce que la prière, c'est comme une clé au fait, pour ouvrir les portes les plus fermées. Ah d'accord, la prière est une clé pour ouvrir les portes les plus fermées. La porte est fermée. La prière nous permet d'ouvrir cette porte qui est fermée. D'accord. On va terminer l'exhortation. J'ai envie de poser une question que peut-être quelqu'un est en train de se poser là-bas. Pasteur, tu as dit qu'on ne doit pas réciter de façon formelle le Notre Père, qui est une très bonne prière que nous faisons tous. Mais comment donc devons-nous prier pour que le surnaturel là puisse véritablement se déclencher? Bon, je prends un exemple très simple. Je suis toujours dans le livre de Actes, Actes chapitre 4. Lorsque les disciples ont eu la persécution, ont été persécutés, et que Pierre et Jean ont été emprisonnés, ils n'ont pas fait le Notre Père. Quand ils ont été relâchés, ils n'ont pas fait Notre Père. La Bible dit qu'ils se sont retrouvés. Et ils ont élevé leur voix vers Dieu ensemble, dans la prière. Mais leur prière là, la Bible ne nous dit pas qu'ils ont dit Notre Père qui est aux cieux. Non. Ils ont rappelé à Dieu sa parole. Toi qui as créé les cieux, qui as créé la terre et tout ce qui s'y trouve. La Bible dit pendant qu'ils étaient en train de prier, le Saint-Esprit est encore descendu sur eux, au point que le lieu dans lequel ils étaient, le lieu a tremblé. Le lieu a tremblé. Donc, bon, pour moi, réciter ces prières, bon, c'est bien, mais bon... Il n'y a pas trop de puissance. D'accord, il y a quelque chose qui manque. Alors, donc, nous devons, selon l'exhortation du pasteur, savoir prier. Savoir prier, c'est éviter de réciter à tout bout de champ des choses formelles, mais prier selon sa situation. Parler à Dieu selon sa situation avec foi pour que le ciel puisse se manifester. Il a donné des exemples de personnes qui ont prié. Anne a prié, le surnaturel s'est manifesté, elle a eu un enfant. Et Pierre, dans la prison, a prié. Et un ange est venu le libérer. Et par la grâce du Seigneur,
il s'est retrouvé comme s'il rêvait. Il a cru que c'était un rêve, mais bon, c'était la réalité. Donc, je pense que vous devez prier. Nous devons prier. Voilà. Nous devons prier, d'où cette émission, prier sans cesse. Pasteur, dis une dernière chose à ces personnes qui sont paresseuses dans la prière, ou bien qui ont prié aujourd'hui, qui peut-être n'ont pas eu une réponse et qui disent « Ah, c'est terminé, je ne vais plus prier, je ne vais plus prier. » Je cite seulement un seul passage dans la Bible, dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 17, qui dit « Priez sans cesse », comme le thème de l'émission le dit. Je veux exhorter toutes les personnes qui sont découragées, qui n'ont même plus de vue de prière parce que j'ai prié hier, j'ai prié avant-hier, j'ai prié, ça fait un mois que je n'ai rien reçu. Ces personnes sont découragées. Je veux exhorter les chrétiens à prier et à persévérer dans la prière. Amen. Ils auront la réponse, le résultat de leur prière, l'exaucement à leur prière. Qu'ils persévèrent. Qu'ils persévèrent. La persévérance aussi est un secret. Vous persévérer dans la prière, c'est une bonne chose. Alors, nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur parce que nous sommes dans une émission de prière. Vous savez que chaque matin, quand nous rassemblons, nous prions pour les malades. Nous prions pour les malades, nous prions pour les personnes qui nous ont envoyé leur sujet de prière. Et aujourd'hui, le pasteur Coco avec nous, nous allons lui laisser l'occasion de prier pour tous les malades. Tous les malades. Et nous croyons que le surnaturel divin va se manifester. Le surnaturel divin va entrer dans ton corps pour changer cette maladie en guérison totale et en santé divine. Alors tu vas mettre la main là où tu as mal et tu vas lever une main comme si tu étais en train de recevoir la bénédiction que le pasteur va prononcer, le prophète Coco va prononcer tout à l'heure. Prions ensemble avec le prophète Coco. Mets ta main là où tu as mal, comme le pasteur l'a dit tout à l'heure, dans le nom de Jésus, pendant que ta main est placée sur ton flanc, parce que tu sens des douleurs au niveau de ton foie, je déclare dans le nom de Jésus que tu reçois maintenant la guérison au nom de Jésus-Christ. Pour celui qui a posé maintenant sa main sur son genou, sur sa hanche, je proclame que tu es guéri au nom de Jésus-Christ. Pour celui-là qui a posé sa main sur sa tête, je commande que ces séquelles te libèrent au nom de Jésus-Christ. Quel que soit le lieu dans lequel tu as posé ta main, je commande que la guérison soit ton partage. J'ordonne que tu sois libéré, que tout esprit qui est caché derrière cette maladie soit chassé maintenant même. Et que tu reçois la guérison, que tu reçois maintenant même. Reçois la guérison, et sois libéré maintenant même. Tu es guéri à l'instant précis. Tu es guéri maintenant même. Tu es restauré. Le diabète te quitte maintenant même. Le cancer disparaît de ton corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, maintenant, ce mal qui est logé dans ton sang, la maladie qui est dans ton sang, il a dit tu es guéri au nom de Jésus. Ce mal qui est logé dans ton poumon, tu es guéri maintenant même. Tes reins sont guéris, ton cœur est guéri. Et pendant que je prie, je vois quelqu'un qui suit cette émission. Tu as un problème de cœur. Pendant que je prie maintenant même, que ce cœur malade soit guéri, que ce cœur malade soit restauré, que ce cœur malade, tu es allé à l'hôpital, ils ont dit que ton cœur a grossi. Mais pendant que tu me coupes, ce cœur-là rétrécit, il prend la forme normale. Au nom de Jésus-Christ, sois guéri, sois restauré. Toi qui n'enfantes pas, je proclame la guérison parce que la stétée te quitte maintenant même. Dans le nom de Jésus-Christ, que la guérison soit ton partage. Merci Seigneur. Merci Seigneur maintenant. Ce que tu ne pouvais pas faire, commence à le faire. Parce que tu es guéri. Parce que tu es restauré. Parce que ta santé est guérie. Tu reçois cette santé. Là, tu es guéri. Ne doute pas, tu es guéri. La guérison est ton partage. Tu es guéri maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Pour la guérison que tu as relâchée. Dans la vie de ses bien-aimés. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Vous êtes guéris ce matin au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier pour des personnes telles que Zonlelette Tatiana à Brazzaville. Nous allons prier pour Elise Nzao qui est au Gabon. Priez pour Marie Soutou Traoré en Côte d'Ivoire. Et pour Madame Abba Françoise en Guinée-Conakry, priez aussi pour
la sœur Léa Mouel qui est au Gabon, Moulessa Eugénie, et toutes ces personnes qui nous ont envoyé un sujet de prière, Alice Sinel. Nous allons prier que le Seigneur leur fasse du bien, que sa grâce ne cesse de couler dans leur vie à tout moment et que le Seigneur se révèle à eux selon leurs problèmes. Il y a Luciana Angué qui est en Guinée équatoriale et Vanessa qui est au Gabon. Nous allons prier que Dieu leur fasse grâce, que la main du Seigneur ne cesse de fleurir, de faire fleurir toute leur vie. Prions ensemble le Seigneur. Père, nous te bénissons, c'est ta grâce. Nous disons merci, Seigneur, pour la vie de ces personnes de Jésus-Christ qui nous envoient à tout moment leur sujet de prière. Nous prions, Seigneur, que ta grâce vienne dans leur vie, dans le nom puissant de Jésus. Que ta grâce vienne dans leur vie, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Oh Seigneur, dans leur vie, dans ta grâce, tes enfants, tu connais leurs préoccupations, tu connais leurs préoccupations. Tu connais leurs préoccupations, tu connais leurs préoccupations, Seigneur. Tu connais leurs préoccupations. Je prie que ta grâce vienne dans le nom puissant de Jésus. Que ta grâce vienne dans le nom puissant de Jésus. Que ta grâce vienne, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Je prie que ta grâce se manifeste dans leur vie, Père. Au nom puissant de Jésus, que ta grâce se manifeste dans leur vie, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Oh Seigneur, amen. Toutes les personnes manifeste-toi, Seigneur. Glorifie ton Saint-Nom, Jésus. Glorifie ton Saint-Nom, Jésus. Glorifie ton Saint-Nom, Jésus. Oh, Chandara, Baba, c'est comme tu sais. Baba, Sobo, Shokara, Baba, Oh, Chandara, Baba, Shokara, Baba, que ce Baba, Shokara, Baba, Rumba, Shokara, Baba, Sobo, Shokara, Oh Seigneur, donne ta grâce à tes enfants ce matin, Seigneur. Donne ta grâce à tes enfants ce matin, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Merci pour ta grâce, Père. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Père. Au nom de Jésus. Merci d'agir. Nous allons faire une prière spéciale pour toutes ces familles qui sont en difficulté. Que le Seigneur apporte sa grâce à ces familles. Que lui-même se souvienne de ces familles, de ses parents, de ses enfants qui ont beaucoup de problèmes. Nous allons prier que le Seigneur fasse grâce. Prions ensemble. Oh Jésus, je prie que tu étends ta main. Regarde ces familles qui sont en difficulté, Seigneur, qui ont du mal à manger un repas par jour, Seigneur. Je prie, Père, que ta grâce les visite au nom de Jésus. Que ta grâce les visite, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Que ta grâce les visite, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Oh Père, je prie que ta faveur se manifeste dans leur vie, dans le nom de Jésus. Manifeste-toi dans leur vie, Père, dans le nom puissant de Jésus. Oh Shanda Baba. Reprends à la besoin, reprends la prière, Seigneur. Reprends la prière, Père, au nom puissant de Jésus. Reprends la prière, Seigneur. Je prie que tu reprends, Seigneur. Reprends la prière, notre Dieu. Reprends la prière, Seigneur. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Oh, reprends la prière, Seigneur. Reprends la prière, Seigneur. Au nom de Jésus, merci de la grâce, Père. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Il y a des gens dont la vie est bloquée. Elles tournent en rond parce qu'il y a des gens qui se sont levés contre leur vie, qui ont prononcé des malédictions. Et ça fait que leur vie n'avance pas. Vous êtes mariés, vos parents n'étaient pas forcément d'accord. Et il y en a qui ont dit que vous n'alliez pas réussir. Et ces paroles-là sont des paroles qui vous poursuivent comme des malédictions. Nous allons prier que toutes ces malédictions prononcées par quelqu'un, une autorité de votre famille, soient révoquées au nom de Jésus. Et que la malédiction n'agisse point dans votre vie pour vous déstabiliser votre harmonie dans votre couple, dans votre foyer, dans vos enfants, dans la vie de vos enfants. Prions ensemble le Seigneur. Dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, que Dieu, tout ce qui est puissant de ténèbres soit brisé au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, dans ta main, que tout puissant de ténèbres soit révoqué au nom de
de Jésus de Nazareth, Seigneur, il y a des gens qui se sont assis et on dit que les enfants ne vont pas réussir. Mais que tant qu'ils vivent, Père éternel, les enfants ne réussiraient pas. Père, lève-toi contre ces ennemis. Combat les Seigneurs qui tombent au nom puissant de Jésus. Père, que ces ennemis, Seigneur, de la réussite des enfants disparaissent au nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous chassons ces ennemis. Et ta main, Seigneur, à cause de ces paroles de cette malédiction, les enfants ne font que trouver un rang. Ils n'avancent pas, Seigneur. Je prie que tu brises le pouvoir des ténèbres de la vie au nom puissant de Jésus. Que tu brises le pouvoir des ténèbres de la vie au nom de Jésus. Seigneur, la sécheresse les a gagnés parce que quelqu'un ne veut pas être humilié par la réussite de quelqu'un d'autre, par la réussite de la personne dont il a prononcé l'échec, Seigneur. Je prie que tu étonnes ta main et que tu libères ces personnes dans le nom puissant de Jésus. Oh ma chandara baba baba. Et je déclare ton nom. Qu'il soit fréquent au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. J'ai dans mon cœur fortement cette pensée parce que, voyez-vous, il y a des gens aujourd'hui qui sont bloqués carrément. Parce que votre réussite signifie que vous allez humilier quelqu'un qui a prononcé votre échec. Mais le Seigneur veut venir dans votre vie. Ça fait qu'aujourd'hui vous êtes déstabilisé complètement. Et vous êtes amer. Et finalement vous avez l'impression que les gens avaient raison de dire ce qu'ils ont dit. Mais Jésus vient aujourd'hui pour te libérer. Nous allons laisser la place au pasteur bienvenu pour qu'il déclare des paroles sur la vie de ces personnes qui sont victimes de ces malédictions, de ces méchancetés de cœur de quelqu'un qui a dit qu'ils ne vont pas réussir. Toi là, tu vas voir, tu ne vas pas réussir, tu ne vas pas faire des enfants parce que tu ne m'as pas écouté, tu es allé ici, tu as fait ci, tu as fait ça. Prions ensemble, Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce, pour toi qui me suis. Voilà, je veux que tu aies la foi et la volonté de Zachée. La Bible dit qu'il y avait des personnes qui avaient la foule entourait Jésus. Mais Zachée était sur le sycomore. Mais là-bas, il avait une volonté de rencontrer le Seigneur. Et Dieu lui a dit, Jésus lui a dit, descends parce qu'aujourd'hui je vais manger chez toi. Donc, et cette foi-là, et puis cette volonté, cette envie de vouloir rencontrer Dieu. Et cette prière va te trouver de là où tu es et la situation va changer. Au nom de Jésus. Je déclare maintenant, pendant que je suis en train de parler et pendant que tu entends ma voix, que toute voix ténébreuse, toute personne qui a pu parler en mal contre toi, alors que je parle, je déclare ces paroles annulées et transformées en bénédiction au nom de Jésus-Christ. Que la puissance de Dieu t'oblige à aller dans le nouveau surnaturel et la dimension que Dieu a prévue au nom de Jésus. Peu importe les voix qui ont parlé, j'annule ces voix. Peu importe les puissances qui combattent contre ta destinée, je détruis ces puissances. L'autel qui te combat, l'autel est brisé et est en feu au nom de Jésus-Christ. Maintenant, je déclare que la puissance de Dieu te conduise dans le couloir de ta destinée. Que la gloire de Dieu rayonne sur toi. Je te crée maintenant des connexions du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Et je déclare maintenant que la bénédiction de Dieu te conduit maintenant à un niveau où tu seras épanoui. Physiquement, spirituellement, matériellement et socialement au nom de Jésus-Christ. Reçois la grâce de Dieu, sois libéré de ton mal et que la bonté de Dieu soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes bénis au nom de Jésus. Amen. Nous allons déclarer des grâces et des bénédictions sur notre journée avant d'aller de sortir pour vaquer à nos occupations. Prions. Seigneur, je prie que tu bénisses cette journée au nom de Jésus. Seigneur, nous prions que pendant que tes enfants vont sortir pour aller vaquer à leurs occupations, que ta grâce les accompagne, Seigneur. Que ta faveur soit dans leur vie, Père éternel. Qu'ils réussissent pendant qu'ils sont en train de partir. Protège-les, Seigneur. Protège leur départ. Protège leur activité. Ramène-les sains et saufs dans leur famille, Seigneur. Bénis-les, notre Dieu. Accorde à tes enfants ta grâce, une grâce parfaite, Seigneur. Oh Père, merci de bénir tes enfants. Merci de les accompagner, Seigneur. Merci parce que ta grâce les accompagne. Ta faveur les accompagne. Ta bénédiction les accompagne, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, ta grâce les accompagne, notre Dieu. Louange à toi, notre Dieu. Merci de ton amour et ta grande fidélité à notre égard, Seigneur. Au nom de Jésus.
Gloire à toi. Amen. Amen. Nous sommes bénis ce matin dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, le thème de notre exhortation, c'était la prière, l'un des secrets pour déclencher le surnaturel, le déclenchement du surnaturel. Et nous avons été exhortés par le prophète Coco Jérémie de la mission évangélique du plein salut. Et nous croyons que nous avons été bénis. Il nous a encouragés à continuer à prier parce qu'il n'y a que la prière qui peut mettre en relation le ciel et la terre. Alors nous voulons juste vous exhorter à continuer à méditer la parole de Dieu, à lire, à prendre les informations et à rester en alerte parce que le Saint-Esprit vous parlera à tout moment et vous donnera une orientation précise. Vous avez besoin d'être accompagné dans la prière, vous avez besoin d'être écouté, vous avez besoin que quelqu'un prie pour vous. Nos adresses et numéros s'affichent sur votre écran. Vous pouvez les prendre et nous appeler et surtout nous appeler réellement pour expliquer des problèmes valables, des problèmes qui ont besoin réellement de prière. Voilà, des problèmes qui ont besoin réellement de prière pour que nous puissions prier pour vous. Et comme je l'ai dit dans ces derniers jours, l'œuvre de Dieu est une histoire commune. Nous attendons aussi vos soutiens pour que nous puissions aller plus loin. Que Dieu vous bénisse, qui vous accompagne durant toute cette journée. Nous vous retrouvons une autre fois avec un beau sourire dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. À bientôt. Priez, priez, priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévante l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé.